Comment est-ce qu'on fait pour donner à nos prospects l'envie d'acheter, vraiment l'envie forte d'acheter nos produits, tout en restant authentique, tout en restant bienveillant, tout en restant nous-mêmes et sans tomber dans les dérives qu'on connaît de la vente et de tout ce qu'il y a de désagréable avec ça, avec les saloperies de vente sous pression et toutes ces choses-là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te tourne de nouveau dans la rue, à l'arrache, sur un coup de tête, parce que j'étais en train de penser à un truc, parce que j'écoutais un podcast. Et à travers ça, avant de développer le sujet, c'est aussi ça que je veux te dire, c'est que si dans la création de contenu, si tu te poses ce genre de questions, si tu te dis ouais mais créer du contenu c'est compliqué, créer du contenu c'est difficile, je dois réfléchir à un sujet, moi j'y arrive pas, etc. Voilà, je veux te montrer qu'en fait ça peut être simple, ça peut être spontané, t'es pas obligé de t'arracher la tête pour faire du contenu de qualité. Tu peux simplement, quand tu as une idée, sortir ton téléphone, prendre le réflexe, sortir ton téléphone et enregistrer une vidéo. C'est ce que je suis en train de faire ici. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de te parler de ça, de te parler de comment on donne envie à nos prospects d'acheter en restant authentique et bienveillant, tu vois. Donc sans marketing compliqué, sans tunnel de vente, sans webinaire, sans mentir aux clients, sans appel de vente déguisé en coaching gratuit, des trucs comme ça. En fait, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps et il y avait un débat sur est-ce que les entrepreneurs et les entreprises doivent prendre parti publiquement sur les débats sociaux. Donc là récemment c'était tout le mouvement Black Lives Matter avec les violences policières envers les Afro-Américains notamment, mais ça s'est diffusé dans tout le reste du monde. Avant ça il y a eu des mouvements beaucoup plus féministes, il y a eu des mouvements autour de ce qui se passe avec le Covid, etc. Et moi, plusieurs personnes sont venues me demander, Jérémy, pourquoi tu prends pas la parole là-dessus? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait en tant qu'entreprise c'est pas mon rôle. Donc Jérémy Coleman, moi la personne, j'ai un avis sur la question, sur toutes ces choses-là, hein, et je le donne quand on me le demande. Si on me le donne pas, un avis c'est comme un anus, hein, on le sort pas en public, surtout quand on t'a rien demandé. Donc j'ai un avis, mais mon entreprise n'a pas à en avoir. Mon entreprise c'est un acteur économique qui est là pour aider les coachs à avoir des clients. Mon entreprise n'a pas à prendre part à ce sujet de société. Si demain il y a une personne de couleur, une minorité, une femme ou n'importe qui se sent concerné parce que moi Jérémy je pense de ces questions-là, vu que cette personne elle veut signer chez moi, elle peut venir me poser la question et je lui répondrai avec grand plaisir. J'ai pas du tout de tabou avec ces questions-là. Mais ça m'a amené à m'interroger sur tout le greenwashing et le bullshit marketing qui est actuellement autour de ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entrepreneurs qui, toute l'année, ils ne font rien pour ces sujets-là, rien du tout. Et là maintenant, parce qu'ils ont mis un carré noir sur Instagram, ils pensent qu'ils vont sauver la planète. C'est très bien hein, de se mêler des causes sociales, mais c'est pas ça qui fait avancer malheureusement les choses. C'est pas ton carré noir sur Instagram qui arrête le racisme en fait. C'est donne à une association, interroge-toi toi-même sur ton propre rapport au racisme. Je sais pas moi, va aider des gens qui ont besoin de toi, etc. Mais ton carré sur Instagram, moi je trouve qu'on s'en fout. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Je me suis assez frité pendant le truc avec ces gens-là, avec des influenceurs hyper connus qui s'étaient vachement fâchés que j'ai pas mis le carré noir sur Instagram. Je leur ai gentiment expliqué que c'est pas mon rôle en fait. Je suis une entreprise, je suis pas là pour prendre position. Si je veux savoir ce que Jérémy pense, Jérémy va te répondre. L'entreprise n'a pas à penser quoi que ce soit à ce sujet-là. Maintenant, pourquoi ça m'a fait réfléchir à tout ça? Pourquoi ça m'a fait penser à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de tout ce greenwashing, de toutes ces belles paroles et ces belles promesses en fait pour vendre. C'est-à-dire, regarde comme je suis une belle personne avec moi, mon entreprise, je suis un coach illuminé, une puissance supérieure perchée, et j'ai décidé d'aider les opprimés, et c'est pour ça que tu devrais signer avec moi. Non mais en fait, ferme ta gueule, c'est des conneries, tu mens en fait. Tu mens aux gens et on t'aimant, et les gens, ils ont envie d'acheter ça, c'est terrible, ça me rend dingue. Et donc, c'est pour ça que je milite pour un marketing plus simple, un système plus simple, quelque chose avec de l'authenticité, quelque chose avec de la bienveillance, quelque chose où on ne ment pas aux clients en fait. C'est-à-dire que si la condition d'un peuple dans le monde t'en as rien à foutre, t'es pas obligé de dire que c'est une cause qui te tient à cœur pour réussir à vendre ton produit en fait. Est-ce que pour faire des bonnes chaussures, je suis forcément obligé d'avoir un avis politique ? Je vends un programme de formation pour accompagner des gens et j'ai pas besoin d'avoir un avis politique en tant qu'entreprise, je peux en avoir un en tant qu'individu, mais j'ai pas à avoir un avis en tant qu'entreprise. Et j'aimerais bien ne pas avoir besoin de te mentir sur ce que je pense de ça pour me donner bonne conscience et faire du greenwashing sur des gens qui ont vraiment une situation qui est difficile et que je ne connais pas. Je suis pas une personne de couleur née aux États-Unis. Je sais pas ce qu'ils vivent ces gens-là. Je ne nie pas que j'ai des privilèges, je suis né en France, dans une famille aisée, j'ai galéré dans la vie pour d'autres raisons, mais j'ai pas craint pour ma vie quand je traversais la rue, quoi, donc, et encore que, bref, pourquoi est-ce qu'on a besoin vraiment de se donner bonne conscience et de mentir et de faire du marketing qui n'est plus authentique, qui n'est plus bienveillant, qui est un ramassis de bullshit. Et en fait, les gens, ils en demandent toujours plus. Et donc toi, t'es là, t'essayes de toujours plus. Mais il y a un moment, tu vas pas pouvoir adhérer à toutes les causes. Tu vas pas pouvoir
Et si tu parlais de ce qui te tenait vraiment à cœur, toi, de ce qui t'intéresse vraiment en fait, de comment toi tu veux aider les gens, comment toi tu veux les aider avec ton produit, avec ton projet. Et si t'arrêtais de dire des conneries, imagine maintenant, t'as plus besoin de prendre position sur ces trucs-là parce que ça ne te concerne pas, parce que toi tu t'en fous. Et si tu t'en fous pas, prends position, c'est très bien, ça t'intéresse vraiment dans la vie. Moi, il y a plein de sujets sur lesquels je prends position parce que c'est des sujets qui m'intéressent vraiment et que je m'énerve dessus toute l'année. Pas juste parce que ça fait bien un instant T de s'énerver avec. Imagine maintenant, juste parler de ce que tu vis, parler de tes compétences, parler de comment tu peux aider tes clients, parler de comment tu peux leur montrer comment trouver une solution aux problèmes urgents et douloureux qu'ils ont actuellement. Et juste faire ça d'une façon très particulière, qui leur donne vraiment envie d'acheter, qui leur donne vraiment envie d'acheter ton produit. Et toi, t'as pas à vendre, t'as pas à mentir, t'as pas à tricher, t'as pas à faire du marketing compliqué, t'as pas à renier tes valeurs. Tu peux rester avec ton authenticité, ta bienveillance, tu peux rester avec tout ce que tu es et tout ce que tu as envie d'amener dans ton entreprise. Parce que je sais que c'est pour ça que tu l'as créé. Je sais que oui, tu l'as créé pour avoir de l'argent et pour bien vivre et pour pas avoir un patron et pour être bien avec ces trucs-là. Ça, bien entendu. Mais tu l'as aussi créé parce que tu veux aider les gens, parce que tu as des valeurs, parce que tu veux avoir de l'impact. Parce que tu te dis que tu vas peut-être changer les choses d'une certaine façon, un être humain à la fois. Je sais, c'est aussi pour ça que je le fais. C'est pas... Pour les gens qui me connaissent un petit peu, financièrement, j'ai pas besoin de faire des vidéos sur internet, hein. J'ai pas besoin de faire des programmes d'accompagnement, j'ai pas besoin de suivre des entrepreneurs, j'ai pas besoin, ça va. Je peux aller m'allonger. Pourquoi je le fais alors? Je le fais parce que j'ai une volonté de faire quelque chose qui me plaît, qui m'amuse, qui me rend heureux, qui me rapporte de l'argent et qui aide les autres. Parce que avec les compétences que j'ai, si tu veux, moi je peux aller travailler dans une grande entreprise, je gagnerai vachement plus d'argent. Mais je m'amuserai beaucoup moins et mes valeurs seront pas respectées. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. On fait ce qu'on fait parce que c'est aligné avec nos valeurs. Mais est-ce que être obligé de faire un marketing compliqué où tu mens à tes clients, où tu prends position sur des sujets qui font du buzz, etc., pour avoir des clients, pour te donner bonne... Est-ce que c'est vraiment l'image que tu avais de ton métier au début? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire en fait? Et c'est ça qui m'interroge aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là pour avoir des clients? Non, je crois pas. Moi, j'ai décidé de pas faire comme ça. Les gens qui regardent le programme Mercure, qui est le programme aujourd'hui le plus simple en francophonie, mais probablement beaucoup plus que ça, pour avoir des clients, le plus simple, hein, sans marketing, sans bullshit, sans webinaire, sans tous ces trucs-là. C'est pas que ça marche pas, je trouve ça trop compliqué, ça m'énerve. Moi, si tu veux, quand je les vois avec leur marketing compliqué, j'ai l'impression d'être ma mamie devant Facebook, en fait. Je peux appuyer où pour avoir des clients? Non, vas-y. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, je travaille de façon beaucoup plus simple. J'ai un moyen d'être découvert, j'ai un moyen de montrer ce que je vaux et qui je suis et ce qui intéresse les gens. Et derrière, les gens, ils ont envie d'acheter, etc. Et c'est ce que... Oh là là, tu fais du bruit, toi. Voilà. Et tout ça, c'est ce que j'enseigne dans le programme Mercure, en fait. C'est ni plus ni moins que ça, en fait. C'est vas-y, enlève le bullshit, redeviens authentique, redeviens bienveillant. Essaye d'avoir de l'impact en étant aligné avec tes valeurs et pas en faisant ce que tu crois être obligatoire pour avoir des clients. Tu te rends compte de la tristesse de ça? Tu as été obligé de renier qui tu es parce que tu es persuadé que c'est ça qu'il faut faire pour avoir des clients. Ah, mais moi, je saute dans la flotte tout de suite si je dois faire ça. Je change de métier, en fait, j'abandonne. Tu vas devenir un de ces coachs désabusés, tristes, qui en ont marre de tout, qui veulent plus aider personne en fait, et qui se disent que les gens, ils ont qu'à tous crever et donnez-moi l'argent. Est-ce que c'est là que tu vas en arriver finalement avec ton entreprise? C'est cette personne-là que tu veux devenir? Si tu remets pas l'accent sur un système extrêmement simple, sur un système qui est bienveillant, qui est authentique, qui est aligné avec tes propres valeurs, mais qui permet quand même d'avoir des clients qui viennent tous les mois, qui ont envie d'acheter, et donc qui permet en fait de gagner de l'argent et de bien vivre, parce que tu as le droit de bien vivre ton activité, t'aides les gens, putain. C'est comme les gens qui nous sauvent la vie, ils devraient te payer beaucoup plus, mais c'est un autre sujet. Parce que le problème, c'est que la valeur n'est pas créée en fonction de ton utilité, c'est en fonction de ta remplaçabilité. Il existe ce mot, vous croyez? Je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? J'aimerais vraiment qu'on se concentre sur ça, sur retrouver un marketing qui est simple, qui est honnête, qui est bienveillant, qui est authentique, qui est aligné avec tes valeurs à toi, pas les miennes, pas celles du voisin, pas ce que tu crois être bien et être juste un instant T, mais ce qui est vraiment toi au fond de toi. Et pour faire ça, tu peux rejoindre le programme Mercure, mais tu peux aussi rejoindre n'importe quel autre programme qui t'amène dans cette direction-là. Et tu peux aussi décider de prendre le chemin long. C'est avec les livres, hein, concrètement, c'est bosse avec des livres. Et il y a une vingtaine de bouquins que tu peux lire. Ça va te prendre entre 1 et 10 ans de les appliquer correctement si tu passes pas par un programme d'accompagnement. C'est ok, moi j'ai pris 10 ans à le faire. C'est pour ça que j'ai créé le programme Mercure, pour que des gens n'aient pas besoin de mettre 10 ans pour le faire. Qu'en quelques mois, ils puissent arriver au même résultat. Mais tout le monde n'en a pas les moyens, tout le monde n'en a pas l'envie, tout le monde n'est pas prêt à passer à l'action, tout le monde n'est pas prêt à accepter de se faire aider et à demander de l'aide et dire j'y arrive pas, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on me montre le chemin en fait. Parce que le chemin il n'est pas si simple que ça. J'ai à peu près tout dit pour cette vidéo et j'ai assez gueulé pour aujourd'hui. De toute façon j'arrive place de la Bastille là, donc il va y avoir du bruit. J'aimerais juste maintenant que tu te concentres sur deux choses. Si tu as une question par rapport à tout ce que j'ai dit là, tu
tu me la poses dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est moi qui réponds à tous les trucs. Tu peux mettre des pouces, tu peux partager, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais tes choix. Moi je t'encourage, toujours. Ensuite je vais te mettre des liens dans la description. Ces liens c'est pour lire mon livre, recevoir mes emails privés. C'est un lien pour découvrir le programme Mercure. C'est des liens que je te recommande vivement d'aller lire. Si tu ne sais pas encore, si tu ne me connais pas encore bien et que tu te demandes est-ce que cette personne-là, ça va me plaire ce qu'il va me demander, est-ce que ça va être aligné avec mes valeurs et est-ce que ça peut vraiment m'aider. En gros, tu vas prendre un gros shoot dans la gueule d'énormément de valeurs de ce que j'apporte d'un coup, ce qui va te permettre de décider. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.